Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne un tirage avec les énergies de la pleine lune de ce 5 juillet 2020. Donc pleine lune en Capricorne et on est dans le signe du Cancer, bien sûr, donc de l'émotionnel, l'eau et la terre. Donc deux énergies justement. Là, on va nous demander d'aller puiser à nous-mêmes, d'aller faire un grand nettoyage avec l'eau. Et c'est un grand nettoyage aussi dans nos croyances les plus profondes. Donc, revoir nos croyances, revoir nos convictions peut-être aussi. Voilà, au niveau relationnel, au niveau de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour inconditionnel, de toute forme d'amour, pour trouver cette stabilité affective, mais la matérialiser aussi, voilà, dans notre vie tout simplement, trouver cette stabilité aussi, puisqu'on est dans le chakra, avec l'eau, on est dans le chakra cœur, donc on est dans le 4e chakra, on est dans les 4 aussi, donc on est bien dans ces énergies, d'aller sonder son âme, d'aller sonder son cœur pour aller plus profond de son âme, mais aller au-delà des croyances qu'on nous a inculquées, aller puiser en nous, voilà, quelles sont notre vérité, notre propre vérité, faire la clarté sur notre propre vérité, pour enfin être dans notre intégrité et être authentique, voilà, et vivre dans cette authenticité. Donc, avoir une meilleure relation avec nous-mêmes, bien sûr, avant toutes ces choses, pour avoir une meilleure relation avec les autres. Cette paix intérieure qui va amener aussi cette paix à l'extérieur par vibration, notamment puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et calmer le mental aussi, puisque nous créons ce que nous pensons. Voilà, schématiquement, c'est ça. Voilà, donc pourquoi pas aller consulter Mythique Oracle, justement, c'est la mythologie, les dieux mythologiques, donc aller chercher au plus profond de nous, voilà, toute cette sagesse universelle, je dirais, bien plus qu'ancestrale, universelle, elle est au fond de nos cellules. Voilà, donc bien ancré en nous, et voyons voir ce qu'il y a. Alors tout d'abord, quand j'ai pris le jeu, on a eu Estia, homme qui nous parle de maison. C'est la déesse du foyer. Elle nous demande de prendre soin de notre foyer intérieur, justement, cette flamme qui est à l'intérieur de nous, cette énergie vitale qui est à l'intérieur de nous, et donc de notre maison, mais aussi bien sûr après notre foyer extérieur. Donc c'est très Cancer aussi, cette énergie du foyer, très très Cancer. Mais là on nous demande d'aller chercher cette déesse en nous aussi, cette énergie yin qui est en nous, qui nous fait nous reconnecter à la source sacrée, à la source divine, à cette source, cette énergie vitale, pour mettre de la vie, de la passion, de la flamme dans notre foyer, et raisonner aussi avec la source, tout simplement, entrer en résonance avec l'énergie créatrice du monde aussi. Trouver l'harmonie 24, ça mène à 6, et c'est grâce aux 2, à l'énergie yin, qu'on va arriver à trouver cette stabilité 4 dans notre foyer, des nouvelles bases, donc pour être en accord avec soi-même, être dans notre intégrité. Il y a un nettoyage qui doit se faire, une épuration qui doit se faire, un nettoyage par le feu aussi, nettoyage de nos énergies. Donc voilà, déjà d'entrée. Donc il voulait vraiment parler. J'adore en plus cet oracle que j'ai trouvé. Aïe, justement, je viens de me chauffer la main. Alors, voilà. Alors, avant de commencer juste le tirage, je voulais dire que je risque de faire une petite pause estivale. Voilà, je ressens le besoin justement de m'occuper de mon foyer intérieur, aussi de m'occuper des miens, puisque j'ai mes petits-enfants avec moi. Voilà, et puis c'est une façon aussi de me détacher un peu du lien de flamme jumelle, me détacher pour me focaliser sur moi en fait un peu plus, puisque j'ai tendance à faire passer les autres avant moi-même. Donc là, c'est un peu aussi me focaliser sur moi, sur mes propres désirs intérieurs et ce que j'ai envie de manifester. Et parce que j'ai des projets aussi créatifs, donc des formations, tout ça, donc ça risque de me prendre du temps, donc je serai sûrement moins présente. Et
Et du coup, voilà, pensez un peu plus à moi, lâchez un peu ce lien, parce que de faire des vidéos sur les flammes jumelles, bien sûr, me ramène aux flammes jumelles. Donc, on n'est pas que cela aussi, hein, on est aussi des êtres humains qui vivons, voilà, des personnes, un homme ou une femme, voilà, qui veut se réaliser aussi. Voilà, dans sa propre mission individuelle. Donc, voilà. Après, c'est un peu plus difficile de s'en détacher. Je vais juste baisser un peu l'écran. Donc, alors je trouve plus la souris, j'ai quelque chose qui me gêne là. Qu'est-ce que je peux faire avec sans que ça vous gêne? Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop, il y a un bruit de fond de tronçonneuse, là ils sont en train de faire du nettoyage, du débroussaillage, donc ça me fait vraiment penser à ça, à ces énergies-là de pleine lune où on est en introspection, il va falloir aller débroussailler son jardin intérieur aussi. D'ailleurs, j'ai vu regarder il n'y a pas longtemps un reportage, je captais rien, c'est le seul truc que j'ai pu capter, où c'était en Corse, il faisait un grand nettoyage par le feu, donc c'est le système du brûlis, hein, où nettoyer pour pas que ça prenne des feux orageux après, pour pas que ça dévaste, des feux dévastateurs. Il nettoyait, il faisait des feux maîtrisés, donc il faisait un grand nettoyage de tout ce qui était mort, justement, pour pouvoir éviter qu'il y ait des feux destructeurs après. Et montrer bien que tout ce qu'il y avait en dessous, que tout ce qui était vraiment en dessous, enterré, était protégé, toute la vie était protégée. Donc ce qui doit germer, germera après. Et même il existe des fleurs qui ont besoin de cette chaleur-là, justement, des feux, pour pouvoir éclore après. Donc après les déforestations par le feu, il y a une renaissance qui se fait. Voilà. Donc là, mis à part ça, voilà, on a Poséidon qui est arrivé, qui a sauté du jeu, donc pour nous donner l'ambiance générale. J'avais même pas encore posé ma question, puis bon, je rappelle qu'on sera sur l'énergie, sur le féminin sacré, le masculin sacré, en miroir, le lien au milieu, toujours pareil, puisque moi maintenant, en tout cas, au stade où je vibre, je ne peux séparer les vidéos, puisque ça serait être dans la séparation, la dichotomie, dans la dissociation, alors qu'on est dans l'unification, on veut aller vers cette unification. Donc c'est normal qu'on fasse un miroir, en tout cas moi je le ressens comme ça, donc ceux qui vivent bien sûr sur les mêmes longueurs d'onde que moi, qui sont au même stade, ça fera écho, et peut-être que pour d'autres ça fera moins écho. En tout cas c'est un travail qui se fait en miroir, à mon avis, on avance en parallèle. Ce qu'on guérit d'un côté, ça aide à l'autre personne, et ce que lui guérit, ça nous aide à nous. Voilà, on est un binôme, hein, de toute façon. Et on avance en duo, on n'est plus en dualité, on sort de la dualité. Pour moi, de fait de faire des vidéos séparées, ça me conforte dans la dualité. C'est pour ça que je préfère le faire tout sur le même si c'est un peu plus long. Après, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose, quand même des messages, hein, pour vous. Voilà, on est là quand même, il faut que vous cherchiez votre propre vérité aussi, hein. Les tirages sont là pour faire des tilts en vous, que ce soit des tilts de vibrations douces ou des tilts de vibrations choc, pour vous amener à votre propre guidance intérieure, vous reconnecter à votre âme et aller vers votre propre chemin, hein, puisque chacun a sa propre vérité en lui, et il n'y a que votre âme qui connaît la voie de votre destinée. Voilà, donc là, pour moi, ceux qui tirent les cartes ne sont là que pour vous donner des clés, des voies, des outils, tout simplement. Voilà, pour vous aider à trouver votre propre guidance. Faites attention de ne pas tomber dans le panneau de la dépendance aussi aux vidéos et de croire que l'autre a tout le pouvoir et qu'il sait mieux que vous. Il n'y a que vous qui savez, en fait. Au fond de vous, faites-vous confiance. Écoutez votre cœur, c'est vraiment dans le ressenti, l'émotionnel. Je sais qu'il est difficile parfois de faire dissociation entre la petite voix de l'ego qui tourne dans notre tête et la petite voix de l'âme. Voilà, parce que des fois, l'ego, il a la voix plus forte que l'âme. Mais si on est vraiment à l'écoute, quand on se connecte à notre cœur, on peut ressentir la voix de l'âme. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Donc, on a Poséidon qui nous parle justement de tremblement de terre, qui vient là pour taper du poing sur la table à l'image de la Maison Dieu un peu. Vous voyez, à l'image de la Maison Dieu, où on reçoit des éclairs, hop,
où on vient nous illuminer, enfin on vient de nous donner un éclair de lucidité. Alors pour certains, ça sera un éclair de lucidité, pour d'autres, ça sera un électrochoc. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer où ça va trembler à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre terre intérieure, dans notre émotionnel, parce qu'on est quand même sur du Poséidon, donc voilà. Mais c'est pour mieux révéler nos trésors intérieurs, hein. Il faut faire confiance aussi à la Trinité. On va aussi vers une stabilité, il faut suivre, on a un chakra sacré aussi en même temps, hein, avec ces poissons dorés là, on a un chakra sacré, on nous demande d'aller au plus profond à nous, au plus profond de ce que, où l'énergie vitale vibre le plus, donc c'est dans notre chakra sacré aussi, puisque le chakra sacré, c'est le chakra de la création, de la sexualité, mais aussi de la création, où dort aussi notre enfant intérieur, hein, qui ne demande qu'à créer aussi. Donc là, il est temps d'aller dans ce temple intérieur, hein. Ça me fait aussi penser à l'Atlantide. Donc pour certains, il y a des mémoires au niveau de l'Atlantide qui risquent de remonter aussi. Donc voilà, si ça vous parle, creusez, allez voir Poséidon, allez voir aussi sur internet les dieux et déesses qui vous parlent, pour voir ce qu'ils ont à vous dire, hein. Faites votre propre quête, voilà. Et là voilà, moi ça me revient, ça me parle d'Atlantide aussi. Ça résonne comme ça en moi. Et il y a des choses qui vont s'éclaircir. Là, on nous demande de... Là, il tape vraiment du poing sur la table. C'est l'univers qui tape. Il est temps, là. Là, il est temps. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'éclaircir des choses qui sont enfouies très profondément, ou qu'on était dans le déni, ou qu'on a enseveli par mesure de protection aussi, pour se protéger, hein, que ce soit dans cette vie-là ou dans des vies antérieures. Il y a aussi des explorations dans les vies antérieures à faire, hein, pour justement déblayer les blocages qu'il y a dans cette vie-là. Ça remonte aussi à beaucoup de vies antérieures. En plus, on a le 18, on est avec la lune, hein. Le 18, c'est l'énergie lunaire dans le tarot, où là, on va aller chercher au plus profond aussi nos blessures. Donc, il y a des blessures qui remontent, hein. Il y a du karmique qui remonte, du transgénérationnel qui remonte. Voilà, des vies antérieures, des souvenirs qui peuvent remonter, des bribes. Voilà, il y a des choses à régler. Voilà, du karma à régler, il y a des dettes à régler. C'est le moment maintenant de faire le grand déblayage. Donc, c'est un nettoyage, une purification des énergies, une purification des émotions, hein, par l'eau là aussi, notamment. On peut faire des bains de sel aussi pour vous purifier. C'est des sauges cachées qui vont être révélées aussi. Avec Poséidon, il demande de se révéler aussi. Et de montrer aussi, d'être très intuitif aussi. Et de se reconnecter à ses vieux rêves aussi, voir quels rêves peuvent prendre naissance aujourd'hui aussi. Et ceux qui ne sont que des illusions, qu'il faut laisser de côté, parce que Poséidon, c'est aussi les illusions. Donc faire le trait entre les rêves qui peuvent être réalisés, de vieux rêves qui peuvent être réalisés aujourd'hui, ou alors ceux qui sont de simples chimères, de simples illusions. Alors, pour la féminine, justement, nous avons Perséphone. Perséphone, c'est la femme de Hadès, du dieu de l'enfer, hein. Donc elle avait été enlevée alors qu'elle cueillait des fleurs. Elle était très très préservée par sa mère, qui l'a couvée, qui l'a gardée secrète et tout. Puis elle a été enlevée par le roi des enfers. Donc elle est retournée. Elle est la déesse aussi. Elle est entre les deux mondes, hein. Voilà, elle nous permet de voyager entre les deux mondes. Et là, elle sort. Là, elle est en train de sortir. Elle nous parle d'éveil, Perséphone. Donc là, on a appris à maîtriser ses parts d'ombre. Donc la féminine on est dans de l'énergie yin aussi. Bon, après je rappelle que je travaille avec des énergies de pleine lune, nouvelle lune, mais que c'est de l'intemporel. On ne peut enfermer des énergies. C'est que juste si vous tombez là, que vous n'êtes pas, c'est pas le moment de la pleine lune, c'est que vous êtes dans ces énergies-là tout simplement. Et donc là, vous voyez, elle remonte, elle suit le chemin, un chemin lumineux, hein. Il y a une guérison aussi qui se fait pour moi au niveau des émotions. On est allé au plus profond de soi aussi, hein, dans son temple intérieur justement. On est allé regarder, vous voyez, il y a la pleine lune là. On est allé voir nos parts d'ombre aussi. Et on est dans la maîtrise des parts d'ombre aussi. Puisque là on revient avec Perséphone, c'est quand même la fille de Zeus, si je me souviens bien, de Déméter, donc Gaïa, hein. Et c'est elle d'ailleurs qui nous donne les saisons. Donc pour moi, là, on prend conscience que la vie n'est qu'une histoire de cycle.
de cycles et de saisons. Donc on est à l'écoute de son propre rythme. La féminine est à l'écoute de son propre rythme. Elle sait qu'elle vient de passer une période peut-être infernale, une période où elle était dans le noir, un peu dans l'image de l'ermite, qu'elle était en introspection, peut-être qu'il y avait beaucoup de choses qui stagnaient, peut-être comme à l'image de l'hiver aussi, qui était en germination, en dormance. Et là, il y a un éveil qui se fait. Elle s'éveille à elle-même, à sa déesse intérieure aussi, la féminine. Elle retrouve son pouvoir aussi. Elle prend conscience de son pouvoir de création, puisqu'après l'hiver, on arrive quand même, on annonce au printemps. Et là, en plus, on va vers l'été, donc il y a vraiment... Mais là, l'éveil, pour moi, c'est vraiment le printemps quand même. Donc, il y a une espèce de renaissance, ça. Mais bon, Perséphone revient aussi. Après, c'est cyclique, elle revient aussi dans les enfers auprès de son mari. Mais elle s'affirme en attendant. Elle va créer, là, elle se lève, elle va créer, un peu à l'image de l'impératrice. Elle va créer à l'image de l'impératrice qui est Gaïa, qui est la terre, sa mère aussi, puisqu'elle va retrouver sa mère quand elle sort des enfers. Et voilà, il y a des idées qui germent et il y a une lumière qui se fait. Donc pour moi, la féminine est guidée par sa lumière intérieure. Vous voyez à l'image de l'ermite quand même. Elle sort, elle est guidée par cette lumière intérieure. Et elle a appris à maîtriser ses ombres aussi, à affronter ses peurs, ses doutes. Et là, c'est confiante qu'elle avance. Elle avance, elle est décidée. Alors là, on peut être aussi décidé à laisser des choses qui nous... soit certains vont avoir l'impression de sortir des enfers et tout c'est la lumière au bout du tunnel et c'est bon, on va de l'avant. En tout cas, on va de l'avant. C'est l'éveil, on va de l'avant, on va vers une renaissance. Donc, on peut laisser des choses derrière soi, mais on sait qu'il y a des choses qui doivent être laissées en gestation, justement, et germination, et que, bon, on va qu'à ses occupations. On sait que c'est cyclique, que la vie est cyclique. Il y a des rythmes, que chacun a son propre rythme, que c'est cyclique. Vous voyez, lui, de ce côté, c'est pareil. Il a les nornes ou les moires qu'on appelle. C'est la destinée, c'est les trois fileuses de vie. Donc, il y a celle qui donne la naissance, il y a celle qui donne la durée de vie, il y a celle qui coupe la vie. Donc, il sait aussi que c'est cyclique. Il sait que la vie est cyclique. Il sait aussi que chaque chose prend son temps, gagne en maturité, en sagesse aussi, et que après, il y a un autre passage, voilà, il ne perd pas le fil, si on peut dire. Il prend conscience aussi de sa destinée. Voilà, il prend conscience qu'il y a des choses qui ont mûri, qu'il a pris en maturité aussi. Il peut aussi 5 et 3, ça fait 8. Et il sent vraiment qu'il est sur le chemin de sa destinée. Il est reconnecté à la création, à la créativité, au divin avec le 3, à la Trinité. Et c'est ce qui le permet d'avancer. Il prend conscience de cette destinée-là. Il prend conscience, à mon avis, aussi qu'il est lié avec sa féminine, qu'ils ont le même lien. Il prend conscience aussi qu'elle aussi gagne en maturité, en sagesse. Peut prendre conscience aussi que, comment dire, qu'il a un destin aussi qui est planifié dans le timing divin. Même si chacun choisit la route qu'il veut faire, le voyage qu'il veut faire, on sait que voilà, il y a un plan divin. Et voilà, sur le plan divin, on a une destination, et sur le plan terrestre, on choisit le voyage nous-mêmes. Et là, il a cette prise de conscience pour moi. Et il a conscience aussi que la roue tourne. Il a conscience que la roue tourne, que ce qu'il a vécu auparavant, alors que ce soit avec sa flamme jumelle ou avec une autre personne, ou dans une autre vie, manquait peut-être de maturité, était peut-être trop juvénile, trop éphémère, enfin trop sensible ou trop vulnérable, que ça gagne en maturité et en sagesse. Il sait que la roue tourne. Donc que les choses ne se répètent pas forcément à l'identique. Au contraire, il y a une maturité qui se fait à chaque pas. Donc même s'il il peut prendre conscience aussi que s'il a une relation à vivre après avec une autre personne, ce n'est pas forcément, par exemple une relation amoureuse, ce ne sera pas forcément la même relation qu'il aura à vivre avec celle qui lui aura brisé le cœur, par exemple. Et au niveau du lien, on a Orphée, qui parle de foi, avoir foi. Donc je pense que chacun est sur sa route là pour l'instant. La féminine, on lui demande d'aller de l'avant, de suivre sa lumière intérieure, sa guidance intérieure, la voix du cœur, à l'image de l'ermite.
Lui, on lui demande de croire en son destin, hein, que de toute façon, le destin est aussi tissé, qu'il y a un fil conducteur hein, dans tout ce qu'il vit, mais que c'est qu'une histoire de progression, qui va vers quelque chose qui a gagné en sagesse aussi, hein, en maturité, mais qui doit tracer quand même sa route, pour moi. Et garder espoir. Là, on leur dit avec Orphée, alors Orphée, c'est le poète et c'est le musicien, hein, il est des muses aussi, hein, donc vous voyez, lui aussi, il a son bâton là, hein, il est guidé, il va de l'avant. Seulement, Orphée, il a perdu sa femme qui a été mordue par un serpent, hein, justement. Donc, du coup, il avait demandé justement à Perséphone et à Hadès si elle pouvait revenir, si elle pouvait être ressuscitée. Il avait réussi à les émouvoir par sa musique, ses sons, sa musique et tout. Donc c'est peut-être de là que vient aussi que la musique apaise les mœurs, hein, justement, hein, puisqu'il avait aussi, il était allé aux enfers, il avait réussi à endormir, à adoucir toutes les âmes damnées, hein, pour pouvoir aller chercher sa Eurydice, sa femme. Mais il ne fallait pas qu'il regarde en arrière, il fallait qu'elle le suive dans le noir, à l'écoute du son, du bruit, qu'elle soit guidée justement elle aussi, hein, pour aller de l'avant. Et seulement, il fallait pas qu'il se retourne, il s'est retourné pour voir si elle suivait bien. Donc là, en plus, moi, ça me fait penser un peu aux runners, chasers, qu'on appelle, j'ai horreur de ces termes-là, mais bon, il en parle aussi. Il y a ce côté-là où lui, il est devant et elle derrière, et qui regarde si elle te suit toujours. Et alors que justement, du fait de regarder, elle est restée bloquée aux enfers. Donc là, pour moi, c'est chacun doit suivre sa voie, chacun doit suivre sa route et avoir foi en ce lien, écouter leur âme, le son de l'âme, avoir foi en cette âme qui va de toute façon les guidera et leur permettra de se retrouver le moment venu. Mais que chacun doit poursuivre sa route et avoir foi vraiment en ce lien qui leur permettra de se retrouver. Il y a peut-être la séparation qui se fait, mais au niveau des âmes, l'union, elle est toujours, le lien est toujours. 9 et 3, mais ça fait 12, hein, c'est aussi regarder d'une autre façon, regarder à l'intérieur de soi, regarder avec son âme, suivre sa voie avec son âme, se laisser guider par son âme, et toujours avoir foi. Surtout que derrière, nous avons, sous le deck, hein, la clarté. La clarté sera faite. Hein. Donc, il se peut qu'en ce moment, voilà, ce soit la période de sombre. Alors, ça nous parle encore des ténèbres. Hein. Donc, c'est dans cette période de ténèbres, d'aller dans nos parts d'ombre est nécessaire hein, pour retrouver notre âme, être à l'écoute de notre âme et nous laisser guider par notre âme. C'est notre âme qui va nous permettre de retrouver notre unicité aussi, d'harmoniser notre énergie yin et yang en nous. Hein. Donc, avoir foi aussi à notre destinée, bien sûr, à notre destinée et à notre pouvoir divin aussi, qui est en nous. Vous voyez, Apollon, hein, cette clarté, Apollon qui est le jumeau d'Artémis. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Apollon, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est les arts, c'est la beauté, c'est la musique aussi. Vin, c'est l'âme, l'âme dans toute sa splendeur, si on peut dire, hein, dans toute sa lumière. Et là, il a des flèches d'argent. L'argent qui est quand même un symbole lunaire. Donc, il est dans sa complétude. Là, on nous parle qu'il va y avoir une clarté qui va être faite. Mais il faut laisser faire les choses comme elles doivent se laisser faire. Chacun doit avancer sur son chemin. Voilà, les âmes sont connectées de toute façon. Et chacun doit avancer parce qu'il y a encore du travail à faire. Voilà, il y a de la lumière qui va être faite, mais il y a du travail à faire dans l'ombre. Avec Héphaestus, il y a du travail à faire hein, pour faire descendre le spirituel dans la matière. C'est le fils d'Héra, je crois, il était estropié, mais c'était le préféré d'Héra, parce qu'en fait, lui, c'est le forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On nous dit qu'il y a un travail intérieur à faire. Que quelles que soient nos blessures, on peut réussir. On peut réussir si on se donne les moyens, si on persévère, si on travaille. Il faut avoir la foi en ce que l'on fait, la passion et la foi dans ce que l'on fait. Travailler sur quoi? Travailler sur l'humilité. Attention, attention à l'ego qui peut être, qui peut nous faire nous brûler les ailes avec Bellérophon. Il faut travailler sur l'humilité. Le courage.
le courage, d'avoir le courage d'affronter ses peurs. Le courage d'affronter ses peurs, là c'est... ça y est, je l'ai perdu. Médusa, voilà, hein, c'est les peurs, c'est nos peurs, c'est la symbolique de nos peurs, notamment la femme qui avait été diabolisée. Hein. Moi, j'y vois la femme qui était diabolisée, donc pour le masculin, ça sera travailler, avoir mettre son ego de côté, hein, travailler sur son humilité, mettre son ego de côté, avoir le courage d'affronter ses peurs, avoir le courage d'affronter ses désirs, son attraction aussi pour sa féminine, ne plus diaboliser la femme aussi, hein. Et c'est aussi libérer cette énergie. Et pour la féminine, c'est travailler sur son énergie masculine aussi, hein, mais c'est aussi tout en libérant la femme qu'elle est, ses pouvoirs qu'elle a de connexion avec l'univers, de mutation aussi, de pouvoir de muer par son énergie yin, par son énergie maternante, protectrice, d'amour qu'elle est capable d'amener, de transformation, pour aller vers cet amour, vers Eros. Donc avoir aussi le courage d'affronter l'amour, hein, d'affronter l'amour, le désir, les désirs qu'il peut avoir aussi, l'un pour l'autre. Et d'entrer dans le jeu avec Ève, faire preuve, ça c'est la jeunesse, elle symbolise la jeunesse. Donc avoir un regain d'énergie tout neuf dans cet amour-là. Prendre l'amour comme une énergie vitale, une énergie qui nous rend toujours jeunes, passionnés. Et entrer dans le jeu avec sa féminine aussi, hein, pourquoi pas aussi, hein, pour faire briller, trouver l'illumination par l'amour, c'est ce qui va lui permettre aussi de retrouver sa véritable personne, qui on est vraiment, Hélios. C'est le soleil, c'est aussi l'ego, c'est qui on est vraiment, mais on est dans le 12, on est dans la lumière intérieure, on est dans l'âme que l'on va faire briller à l'extérieur. C'est ce qui va nous amener avec Psyché à l'union sacrée. Déjà l'union sacrée en nous-mêmes, 44, on est des anges, hein. Déjà dans l'union sacrée en nous-mêmes, mais aussi Eros qui va retrouver Psyché qui est l'âme. Psyché est l'âme, Eros symbolise l'ego aussi, hein, le désir charnel, le désir ici-bas. Ça nous fait penser à l'ange déchu là un peu, hein. Donc envie de matérialiser ce désir, avoir le courage d'affronter ce désir, de vouloir rentrer dans le jeu et matérialiser cette union sacrée. Avec Pan derrière, Pan nous dit que c'est notre véritable nature, on a aussi cette nature. Vous voyez, 21, c'est trouver sa place dans le monde. Ça fait partie de notre nature, cet être incarné qui a envie de désir aussi charnel, mais de désir charnel, c'est-à-dire d'honorer cette relation sacrée, cette union sacrée. La matérialiser, regardez, c'est peut-être les moitiés animales, hein, puisqu'il est à moitié bouc et humain, mais il a toute cette douceur et cet amour aussi. C'est humer la vie. C'est humer les plaisirs de la vie. En plus, Pan, ça nous fait penser à la flûte de Pan, ça nous fait penser aussi à Orphée. Écoutez l'âme qui a envie de s'incarner, tout simplement. Donc cet amour a envie de s'incarner. Et on retrouve Artémis au fond, pureté. Artémis qui est la sœur jumelle de Apollon. Si on veut être dans cette complétude, il faut faire tout ce travail-là, à l'intérieur de nous-mêmes. Artémis, qui elle n'a besoin de personne. Artémis, elle sort des conventions, elle sort des dogmes, elle est libre. C'est l'énergie yin qui est libre. Elle se libère de toute soumission, de toute doctrine qui l'enferme. Elle est lunaire. Alors là, c'est très parlant parce que Artémis, c'est la lune, c'est l'énergie de la lune, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie féminine. Et vous voyez, elle est dans sa complétude parce qu'elle a les flèches d'or. Elle est dans sa lumière intérieure. Et lui, Apollon, donc il y a une clarté qui se fait. Il y a une harmonisation qui va se faire au niveau de nos énergies yin et yang. Mais il y a un très long chemin aussi à faire parce qu'il y a tout un travail intérieur à faire pour faire preuve de beaucoup plus d'humilité, de reconnaître nos propres désirs, avoir le courage de reconnaître nos peurs, mais aussi nos désirs, notre peur d'aimer, notre désir d'aimer, de vouloir rentrer dans le jeu. Il y a la peur de l'engagement alors qu'on a envie de cette relation sacrée, on a envie de l'ancrer dans la matière. On sait que ça fait partie de notre être, de la nature, on est venu pour ça, dans une illumination qui va se faire aussi. Donc c'est plutôt assez fort. Voilà, donc c'est cette lumière intérieure avec Apollon là,
qui donne la clarté, hein. C'est très très lunaire, alors que c'est il représente le soleil. Donc il y a un apaisement de l'ego, je dirais, hein, un apaisement de l'ego qui devient beaucoup plus intuitif, qui se marie avec l'âme, tout simplement, hein, qui rentre en union, et qui du coup donne un ego plus illuminé, nous illumine. Ensuite, avec Gaïa, un peu d'ancrage, hein, on est dans les énergies du Capricorne. Alors, avec Gaïa, pour la féminine, regardez. L'éveil qu'elle prend, quand je vous disais qu'elle retrouve son être, qui elle est vraiment, elle retrouve ses pouvoirs féminins, la féminine, hein, et elle avance. Regardez, elle est dans cet amour éternel, cet amour qui fait vibrer son cœur, elle est dans le pool de l'univers, elle se sent guidée par la source sacrée, protégée aussi. On est dans du 24, vous voyez, il est d'accord avec moi, hein. Ça tape, boum, 24, donc voilà, c'est des fossiles, hein, vous voyez, c'est des fossiles, donc c'est ancré très profondément cet amour. Cet amour éternel, donc elle se sent connectée à l'univers, hein, protégée par l'univers, elle sent qu'elle est, voilà, qu'elle peut aussi, elle a cette connexion terre et ciel, à l'image d'Iris aussi, la déesse qui nous envoie les messages de l'univers, comme Hermès aussi, hein. Voilà, ça nous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Donc, elle veut aller vers cet épanouissement et cet amour éternel. Cet amour passe aussi d'abord par l'amour de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Elle se choisit, là, la féminine. Elle marche vers qui elle est vraiment. C'est comme si dans cette grotte-là, aux enfers, elle est allée chercher son cristal brut en elle, hein, et qu'elle l'amène, voilà, à la lumière de la lune, qu'elle le sort, voilà, elle l'éclaire et elle l'amène à ce monde-là pour vibrer de cet amour éternel, cet amour universel autour d'elle. Et ça vous parle, vous voyez l'arbre de feu, hein, il y a une purification qui se fait. Je rappelle quand même qu'elle sort des feux de l'enfer, hein, mais elle va vers un feu créateur parce qu'elle est apaisée, elle est dans cet amour. Elle est apaisée et elle va amener toute cette énergie d'amour, hein, elle est prête à l'ancrer aussi dans la matière, à le partager. 30, on a aussi le 3, la Trinité. Elle est bien centrée en son âme et bien alignée, terre et ciel. Elle est capable d'aller voir au fond d'elle. En plus, ces enfers, ça me fait penser à vous savez, au volcan, là, où quand vous avez le feu sacré, justement à l'intérieur de soi, comme un volcan qui remonte. Mais ça remonte tout doucement, apparemment, chez la féminine, hein, et elle sent qu'elle va vers le début, la nouveauté de quelque chose, hein, l'arbre de feu. Elle a, voilà, elle a cette énergie qui monte et elle a envie de créer, tout simplement. Elle a envie de créer. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Ça me fera penser ce que je racontais, l'histoire du brûlis et qu'on fait le grand nettoyage de forêt. Elle a fait ce grand nettoyage dans sa forêt intérieure, son jardin intérieur, à brûler, nettoyer, hein, ce qui était devenu sec, aride, qui pouvait être destructeur, comme un feu de forêt. Et elle va laisser germer, voilà, tout ce qui était en dormant, ce qui a envie de créer. Très créative, elle va se choisir et créer sa vie. À lui, le masculin, de son côté, ça a sauté. Alors, il a des souvenirs qui remontent. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il repense à sa destinée, qu'il ait fait le bilan de sa vie un peu et voir quelle évolution il a fait, voilà, étape par étape, parce qu'il y a des souvenirs qui remontent, des émotions passées refont surface. Alors ça peut être des souvenirs agréables comme des souvenirs douloureux qui refont surface. Ça peut être des souvenirs d'un ancien amour qui remonte aussi, un amour qui l'a marqué. Vous voyez, il y a le lien, hein, auquel il est attaché, lié. Il y a des couleurs arc-en-ciel quand même derrière. Hein. Et 21, il a cette énergie yin-yang, voilà, qu'il essaye d'harmoniser aussi. Il y a une purification par l'eau. La féminine, la purification par le feu, par cette énergie d'amour aussi, hein, ce feu d'amour. Elle vibre l'amour, elle sait que c'est aussi en vibrant cet amour-là qu'elle va permettre à son masculin aussi de guérir ses propres blessures, justement, d'où des souvenirs qui peuvent remonter aussi de vie karmique, d'anciennes vies, de vie,
de problèmes karmiques, de blessures karmiques, de blessures de vie antérieure, de blessures de relations passées aussi, hein, qui remontent pour être épurées. Et là, vous voyez, ça me fait penser, voilà, le fil rouge aussi qui relie les âmes, l'ADN, hein, voilà, un grand nettoyage au niveau de l'ADN par l'amour qui guérit aussi. C'est l'amour guérisseur. Hein. Et lui, vous voyez, souvenir, reflet, hein, la lune qui est là, hein, donc qui lui permet de se connecter à son cœur, à son émotionnel, et d'aller faire le tri, de bien s'aligner aussi, à la source aussi. Reflet, voilà, pour se débarrasser de ses illusions. Cesser aussi peut-être trop l'autocritique. Distorsion autocritique 13, vous voyez 13, l'énergie d'en finir avec de vieux souvenirs qui peuvent soit le maintenir dans des illusions, soit lui faire mal parce qu'il est trop sévère avec lui-même, peut-être qu'il se flagelle un peu trop, voilà, ou peut-être voilà qu'il s'est dit que voilà, qu'il avait peur de l'amour parce qu'il avait été blessé par l'amour et que du coup il voyait à la femme une source de blessure, une source de comment dire, de souffrance, peur d'aimer, voilà, tout simplement la peur d'aimer parce que il va souffrir parce qu'il avait souffert par le passé, que ce soit dans une relation passée ou une vie antérieure. En tout cas, voilà, il y a le reflet de lui-même, il va se regarder dans le miroir. En regardant ces souvenirs-là, il va pouvoir aussi, dans l'autocritique, il va pouvoir aussi analyser. Il fait un bilan, il analyse là. Là, il est plutôt dans l'analyse de voir, pour laisser les vieux souvenirs de côté et voir lesquels peuvent être, lesquels ont gagné en maturité. Voilà. Lesquels peuvent aujourd'hui donner naissance à quelque chose d'autre parce que c'est le moment. Et ceux qui doivent laisser parce que ce sont des illusions. Parce que vous voyez, il y a quand même la déesse de la création qui vient là. Donc là, c'est comme si c'était un mélange des deux. Hein. D'anciens souvenirs, il va les retravailler et créer. Voilà, et créer à nouveau. C'est comme s'il y avait un mix des deux. Où va c'est la déesse de la création, là il libère son énergie, donc il se libère de souvenirs enchaînants, douloureux, d'illusions, il se libère des illusions, et il va vers quelque chose qui va mieux refléter ce qu'il a au fond de lui-même, ses vieux rêves, ses vieux souvenirs aussi, et pour pouvoir créer quelque chose de nouveau aussi. Mais avec l'ancien, hein, toujours pareil, hein, nos souvenirs, c'est ce qui nous construit aussi, hein, en même temps. Mais il est inutile de s'attarder sur des souvenirs douloureux. On peut se nourrir d'amour, justement, éternel. Donc, souvenir d'amour ancien, cette énergie d'amour que l'on a au fond de nous, au fond de notre âme, dans notre ADN, mais se libérer surtout de la souffrance. Parce que c'est l'amour qui va permettre de créer. Il est libérateur, l'amour. Donc, ça lui permet de créer, d'être dans cette création, hein, que la féminine lui envoie toute cette énergie d'amour. Et là, vous voyez, hein, début. L'arbre de feu, début nouveauté. Hein. Là, on voit aussi, on parle de transformation, de créativité, d'intégrité. Il retrouve son intégrité. Il retrouve sa destinée, son chemin, sa voie. Il prend conscience aussi qu'il va créer sa vie, qu'il est le créateur, en co-création avec l'univers, bien sûr, mais de sa propre vie. Donc, les illusions, c'est lui qui s'est enfermé dedans, par son mental. Donc là, il va être plus à l'écoute de ses émotions profondes, pour créer, pour reconnecter à la source. Il est beaucoup dans l'eau, lui. Hein. Au niveau du lien, c'est magnifique, c'est « je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Vous voyez, gardez toujours la foi. Écoutez votre âme, cette lumière intérieure qui est en vous. Elle vous guide. 29, hein, 11, chiffre des flammes jumelles, mais pour moi, c'est vraiment le face-à-face avec notre âme. D'ailleurs, Perséphone avait le 29, hein, donc elle était vraiment connectée à son âme aussi. La féminine est vraiment connectée à son âme, elle suit son âme, elle est dans cette énergie yin qui la pousse à l'avant, elle retrouve ses pouvoirs féminins, hein, de réceptivité, d'intuition, de libérer cette émotion, d'être dans la réceptivité. Voilà. Donc là, la féminine va, en fait, c'est-à-dire les opportunités qui se présentent, hein, pour se réaliser, se créer, aller vers la nouveauté. Et là, vous voyez, par vos pensées, vous êtes connectés. Je pense à vous, chacun pense à l'autre. Pensée affectueuse, hasard heureux. Laissez les synchronicités se faire. La lumière se fera toute seule. Voilà.
on est... je vais voir... Je pense à vous. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un ou qu'une avec l'unité, l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres. Partout, le temps et l'espace ne sont réels que si je lui prête une réalité. On est toujours reliés dans notre cœur, au niveau de notre âme, par des énergies d'amour, si avec des personnes avec qui on a un lien très très fort. Voilà. Donc, faire confiance à ce lien, avoir foi en ce lien, confiance en ce lien. La forêt enchantée, hein, on nous ouvre aussi, hein, on nous parle de clarté, on nous parle d'ombre. La forêt enchantée, hein, regardez, on va, alors il y a comme une pleine lune là, hein, le chemin est tout tracé, on y va, il y a différentes voies sur les côtés, mais on va quand même vers ce chemin qui est tracé. On nous parle de mystère, de magie et des mois. Se laisser guider par les mystères, ouvrir la voie du mystère, aller vers cette forêt enchantée. 27, ça fait 9. Cette intériorisation va nous amener vers ce chemin-là. On nous parle de sortir de notre appréhension, hein, sortir de soi-même, douceur, peur, sortir de nos peurs, de notre refuge. Parce que on peut toujours se réfugier. Si l'extérieur nous fait peur, on peut toujours se réfugier à nous-mêmes, à notre intériorité. Le jardin zen. Là, il est temps de faire la purification, de se lever et de se purifier. Parce que ça nous amène vers des énergies d'amour, Sacré-Cœur. Passion, amour, communion, spiritualité. Se sentir faire partie du cœur universel, se reconnecter à la source. On est sur notre chemin, sur notre destinée. L'arbre de vie. Voilà où amène cette forêt enchantée. Donc s'ouvrir à la magie, ne pas avoir peur de l'inconnu, avancer vers l'inconnu. Hein. Parce que c'est notre arbre de vie, c'est notre destinée. Par fertilité, créativité, destinée, magie. Ça va nous permettre de lever les voiles, se fier à notre perception, d'ouvrir notre chakra de gorge. 3e œil, développement, hein, se laisser guider par cette énergie ligne, la développer pour aller vers la réalisation de nos rêves. Aller vers la réalisation des rêves. Regardez. Là, il est en état d'introspection où il pense à créer. Avec la déesse de la création, là, on est encore dans un état végétatif, je dirais, de création. Mais là, regardez. Ça va se faire, la clarté va se faire et les réalisations vont pouvoir, les rêves vont pouvoir se réaliser. Mais il y a tout un cheminement à faire et déjà avoir la foi de suivre un chemin, même si on n'en connaît pas la destination, même si ça nous paraît, même si c'est inconnu, même si ça nous paraît complètement mystérieux et ça nous fait un peu peur. Voilà, bon, il faut y aller. Alors, ensuite, avec le chemin pavé d'or, nous avons, pour la féminine, la déesse de l'unité. Quand je vous disais, elle est vraiment en amour de soi, hein, l'estime de soi, l'amour de soi. Perséphone, hein, elle a retrouvé sa déesse intérieure, elle est reconnectée à sa déesse intérieure. Elle arrive à aller à rentrer en introspection, à aller explorer ses parts d'ombre et à revenir. Elle sait que c'est cyclique et que c'est lunaire hein, aussi. Hein. Travail de la pleine lune, où on est en introspection, nouvelle lune, où on va vers une nouvelle direction. Et elle est prête, voilà. Elle est connectée à cela et ça va lui permettre de créer sa vie tout simplement aussi, hein, d'être dans ce feu d'action aussi, tout le temps, au bon moment. Parce qu'elle est connectée à l'amour universel, donc la déesse de l'unité, elle se sent dans cette unité en elle-même, mais elle perçoit aussi les messages d'âme à âme que lui envoie son masculin. Hein. Je passe à vous, elle est connectée, elle sait qu'elle est connectée, elle a foi en ce lien. Puisque la déesse d'unité nous dit bien qu'une personne pense à nous, qu'une personne pense sincèrement à nous, ne nous oublie pas. Je vais juste vous faire part du petit message, parce que il est assez encourageant.
Si je retrouve, alors, parce que celui-là, pour trouver les... À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Donc, on a encore... C'est la même carte que je pense à vous. Hein. Et elle le sent très très fort, la féminine. Elle sent que les âmes sont connectées, même s'il n'y a pas de communication verbale, il y a une communication d'âme à âme. L'affirmation, c'est mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Voilà, le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Donc, on voit bien qu'à l'image de Perséphone, elle passe dans les deux mondes, du monde invisible au monde visible. De l'été à l'hiver, voilà, elle suit les saisons de son cœur tout simplement aussi. Elle est toujours connectée, elle en a conscience. Elle sait qu'il y a des choses qu'elle va devoir lâcher, hein, notamment lâcher ce qui est devenu vieux, obsolète, mais elle suit son intuition, hein, un mal pour un bien, voilà. Et c'est comme ça, c'est dans le rythme de la nature, on ne peut pas faire autrement, il y a toujours des choses à lâcher. Pour passer à autre chose, tout ce qui est devenu inutile doit être lâché. Tout ce qui est stérile doit être lâché. Tout ce qui est douloureux doit être lâché. Donc là, vous voyez, en plus pour moi, c'est vraiment, en elle-même, elle a cette complétude. Parce qu'elle est très ancrée. Dans son pouvoir, elle est très ancrée avec cette carte. Hein. On la voit très solaire. Et là, très intuitive aussi. Elle est à l'écoute. À l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute des messages de l'univers. Des deux côtés, on a les colombes. Hein. Donc, elle est vraiment à l'écoute des messages de l'univers. Elle est vraiment à l'écoute. Elle est en osmose tout simplement hein, avec l'univers. Et du coup, elle est dans cet amour, voilà, dans cette énergie d'amour. Et elle sait qu'elle doit lâcher des choses. Elle sait qu'il y a des choses, voilà, il y a le lâcher prise. Hein. Elle sait qu'il y a des choses à lâcher. Voilà, un grand nettoyage qui se fait. Il y a une épuration qui se fait. Épuration au niveau du mental aussi, au niveau du cœur et au niveau du mental. Au niveau de ce qu'elle a envie d'ancrer. Lui, de son côté, vous voyez lui aussi de son côté le guerrier inspiré. Voilà, lui, il fait un grand nettoyage. Hein. On l'a vu avec l'énergie terre. Et donc, en plus avec Gaïa, donc ça veut dire qu'il prend conscience de ce qu'il va pouvoir ancrer. Aussi, de ce qu'il a vécu, de son vécu, ce qu'il a vécu. Ce qui fait que des illusions et ce qu'il va pouvoir créer à nouveau. Donc, il a libéré son énergie aussi en même temps. Il y a une libération de son énergie puisqu'il est capable de sortir de des illusions. Hein. Voilà, donc il arrive à s'auto-analyser hein, aussi avec ce reflet-là. Et il est dans cette création, dans cette énergie de création lui aussi. Ça germe en lui. Hein. Donc il retrouve ce guerrier inspiré, il retrouve cette inspiration, ce feu intérieur en lui aussi. Hein. Il se sent de toute façon guerrier inspiré, il se sent connecté. Hein. Il sent aussi l'énergie d'amour de sa féminine. Hein. Et du coup, il va pouvoir poser ses intentions. Il va pouvoir poser ses intentions. Il sait que grâce à ses intentions, il va pouvoir créer ce qu'il désire aussi. Des intentions qui viennent du cœur. Il va pouvoir mettre de la magie dans sa vie aussi. Mais il va falloir qu'il pose les bonnes intentions. Il prend conscience qu'il a ce pouvoir en main. Grâce à son énergie yin, il va la libérer. Et les intentions qu'il va poser, voilà, ça va lui permettre de pouvoir agir de façon beaucoup plus inspirée. Il est vraiment à l'écoute de son cœur et de ses désirs sacrés qui sont au fond de lui. Il se sent missionné un peu aussi. Là. On a vu qu'il était sur sa destinée. Il prend son destin en main. Hein. Il prend son destin en main parce que il sait qu'il a, voilà, il a une idée de son destin maintenant, du chemin qu'il doit prendre. C'est beaucoup plus clair en lui. Oh, sur le lien, regardez, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. L'amour inconditionnel. Je pense à vous et l'amour inconditionnel. Voilà comment ça se traduit. Donc, on pourrait dire qu'ici-bas, hein, avec ce soleil-là, ça pourrait dire, c'est la terre en plus, qu'ici-bas, ils pensent fortement l'un à l'autre, hein, parce qu'il y a cet amour inconditionnel qui les unit, qui unit leur âme, tout simplement.
Les âmes sont liées, sont unies. On ne peut y revenir là-dessus. On a l'amour inconditionnel. Mais il y a du pardon. L'amour inconditionnel appelle au pardon pour guérir les cœurs. Ça appelle au pardon. Par se pardonner à soi comme pardonner à l'autre, que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie passée. Il y a un grand nettoyage karmique qui doit se faire pour libérer cet amour inconditionnel. C'est la foi, hein. La foi en l'amour, hein. C'est ce qui guide. Hein. C'est ce qui permet de communiquer l'un et l'autre, ce qui permet de guider lorsqu'on n'a pas de communication, c'est ce qui permet aussi de pardonner. L'amour est purificateur de toute façon. L'amour est guérisseur. Donc il y a un grand pardon qui va se faire aussi au niveau du cœur, au niveau de cette pleine lune. Il y a des choses qui demandent d'être pardonnées, notamment se pardonner à soi-même. Donc là, il est... Je vais faire part. Alors connaître les autres, c'est la sagesse, connaître soi-même, c'est l'illumination. Hein. Lao Tzu, d'où voilà, se connaître soi avant tout, entrer dans cette complétude, cette unité en soi aussi. Pour être ce guerrier inspiré après, parce qu'on est quand même dans l'énergie yin, hein, et là on est quand même dans l'énergie yang, donc pour trouver cette unité, hein, donc être inspiré pour pouvoir agir en son âme et conscience, en accord avec son âme, avec son pacte d'âme, avec en accord avec les autres aussi. J'accepte les autres tels qu'ils sont, j'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre, j'ai décidé de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. Donc il y a aussi cette relation de flamme jumelle amène aussi à cet amour inconditionnel, amène à se pardonner soi aussi, hein, pour aussi pardonner les autres, mais avant tout d'être dans cet amour inconditionnel déjà pour soi-même. Alors pour le pardon, pardonner libère hein, le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. Lewis B. Smith. Ça aussi. Pardonner, ce n'est pas acquiescer, dire amen à ce que l'autre a fait. C'est juste se libérer d'énergie toxique. Parce que garder de l'amertume, de la rancune, de la haine ou n'importe quoi envers quelqu'un, de négatif, ça maintient des énergies toxiques qui nous plombent, qui nous maintiennent en bas, qui nous empêchent de monter vibratoirement et nous plombent notre existence tout simplement. Donc on est toujours les victimes. Donc sortir de cela, sortir aussi de la victimisation. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, et encore moins à l'approuver. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez des liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonnez et prenez votre envol. Vous le méritez. Vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. Donc, il y a une transformation qui va se faire pour chacun. En pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Voilà, c'est d'abord l'amour de soi. On va d'abord vers la guérison de soi. Et après, en étant avec cette paix en soi, cet amour de soi, on va le vibrer à l'extérieur et cette lumière de notre âme va pouvoir rayonner à l'extérieur. À l'extérieur, on va pouvoir retrouver cette joie aussi, cette joie de vivre, cette énergie créatrice aussi. Surtout que regardez, ça va libérer, il y a un océan d'amour autour. Il y a une grande transformation qui va se faire. On va pouvoir baigner dans l'amour. C'est quand même au même niveau que la clarté. Hein. Ça va se faire. Clarté, l'amour est là. Hein. Se laisser envahir par la magie, enchanté par la vie. Ne plus avoir peur. Un océan d'amour qui va dissoudre le conflit intérieur dans lequel on était entremêlés depuis des lustres, des vies. Vous voyez, c'est vraiment la savane là où on est englué, les lianes, ça va couper tout cela. En libérant cette énergie, en libérant cet amour, en acceptant aussi l'amour que l'autre nous offre aussi, en acceptant de surfer sur cette énergie d'amour
On va rentrer vers beaucoup plus de coopération, d'harmonie avec les autres, ce qui va attirer l'abondance. L'amour va attirer l'abondance. La prospérité, on va pouvoir se jeter dans la prospérité, bras ouverts. C'est un acte de foi là. On y croit, on a foi là. C'est comme si c'était l'abondance ici sur terre, mais aussi au niveau de notre esprit. On se libère, on libère le mental. On attire du coup la prospérité. On va vers un avenir beaucoup plus radieux. On laisse, vous voyez, on est guidé par la sagesse aussi des ancêtres, par toutes nos expériences aussi, hein, qui jalonnent notre vie, mais on va vers un avenir beaucoup plus radieux. On va l'ancrer, cet avenir beaucoup plus radieux. C'est assez fort, hein, je dois dire. Alors après, j'en suis venue à voir du coup au niveau des chakras. Il y a un moment, j'avais pas fait les chakras, j'ai voulu voir au niveau des chakras. Donc avec l'oracle des chakras, et bien pour la féminine, il n'est pas étonnant qu'on tombe sur le chakra de la gorge, honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Voilà, voilà, on est là-dedans. Hein. La déesse de l'unité, elle va retrouver son intégrité, parce qu'elle va être honnête avec elle-même. Hein. Elle va reconnaître ses parts d'ombre, ses faiblesses, mais aussi ses forces. C'est en reconnaissant ses faiblesses qu'elle va trouver ses forces aussi en elle, hein, ses dons, hein, et pouvoir se donner, se pardonner aussi beaucoup de choses. Pardonner d'avoir été vulnérable parfois, pardonner ou d'avoir été vulnérable ou d'avoir été manipulatrice. Enfin voilà, pardonner ses faiblesses et se donner beaucoup d'amour aussi. Vérité, c'est ce qui va nous amener à la stabilité. 31, hein. La Trinité qui se sentir bien alignée, terre et ciel, centré en son âme, ce qui va libérer des angoisses. Donc là, on travaille vraiment sur le chakra de la gorge. Hein. On sait qu'on a la clé, que c'est nous-mêmes, que nous avons la clé à nous, hein, qu'il faut nous libérer du mal hein, aussi, de ce qui nous fait mal, de ce qu'on a en travers de la gorge aussi, hein, et surtout être honnête envers soi-même avant tout, hein, communiquer avec son âme, pour mieux communiquer avec l'univers aussi, hein, et mieux communiquer avec les autres, en étant dans sa transparence. Hein. Voilà, être transparente, c'est être clair avec soi-même. On revient dans cette clarté-là, hein. C'est être clair avec soi-même. C'est ce qu'on nous demande. Hein. D'où ce tremblement hein, de terre hein, qu'il peut y avoir, hein, parce qu'il est parfois difficile, parce qu'on a peur aussi, on se sent vulnérable aussi. Si on est transparent, on se sent vulnérable. On a peur de se faire abuser à nouveau. On lui dit qu'elle a cette intelligence, hein. Elle peut libérer aussi sa parole, qu'elle a pas mal cheminé, elle a beaucoup appris aussi, elle a une nouvelle perception des choses. Elle a aussi une certaine instruction qu'elle a pu, au fil de ses expériences de vie, hein, qui lui fait qu'elle a cette intelligence spirituelle aussi, qu'elle peut se laisser guider par son intuition, qu'elle peut s'ouvrir, faire preuve de beaucoup plus de souplesse, de s'ouvrir aussi hein, à cette magie de l'univers, de s'ouvrir à cette communication, cette guidance aussi universelle, qui va l'amener vers une intelligence de cœur aussi, hein, avec ce lien-là. Unicité qui va l'amener à être... Vous voyez, on retrouve l'unicité. Elle va retrouver sa place aussi dans ce monde, se sentir faire partie de ce monde-là, de ce monde d'amour. Elle va se sentir bien. Voilà. Hein. Elle va trouver sa place pour créer qui elle est aussi, vivre qui elle est, être dans son intégrité, son authenticité. Elle va prendre conscience du... Alors pour moi, il y a aussi, voilà... Elle prend conscience, comment dire, cet amour, cette interconnexion aussi, ce soutien. Elle prend conscience aussi que elle veut rentrer dans la farandole aussi avec ce lien. Dans la farandole, d'aller vers des gens qui vibrent comme elle, sur les mêmes longueurs d'onde qu'elle. Elle prend conscience que elle peut faire partie de ce grand univers, qu'elle est aussi un chaînon essentiel de cet univers-là. Elle peut avoir aussi une blessure de l'enfant où elle s'était sentie peut-être rejetée et du coup, voilà, du coup vulnérable et qu'elle avait fermé, hein, voilà, qu'elle s'était barricadée, qu'elle avait voilà coupé sa parole aussi. Hein. Là, on lui dit de marcher sa parole, d'incarner son âme en fait, tout simplement, hein. De libérer aussi son enfant intérieur qui a envie de jouer, de rentrer dans le jeu. Hein.
dont l'interconnexion, l'intelligence du cœur, hein. Libérer cette intelligence du cœur et cette intuitivité qui la guide, son énergie yin aussi. Là aussi, vous pouvez aller voir quel chakra vous parle le plus et les travailler. Alors, je dirais que, voilà, l'infini est quand même dans sa... Et dans ses propres énergies, elle libère ses énergies yin, hein, ses énergies, l'énergie du cœur, l'énergie de la gorge, l'énergie de la gorge. Le chakra de la gorge, le chakra du cœur sont des énergies yin, hein, donc elle est à l'écoute de son cœur, de ses émotions, de ses intuitions, donc elle libère, elle ouvre son chakra coronal sans connecter à l'univers, hein. Elle prend conscience qu'elle fait partie de ce grand univers, donc elle retrouve sa place, hein. Son être divin retrouve sa place. Et le masculin, vous voyez, il retrouve sa place aussi, sa place yang, beaucoup plus yang dans son instinct aussi. Dans le plexus solaire, il est à l'écoute de ses émotions. On lui dit de suivre ses intuitions. On est encore dans le 19 et dans le soleil aussi, hein. On l'avait vu, le soleil est là, il y a Apollo qui est là. Et donc là, Hélios aussi qui était là. Donc on nous parle, voilà, on lui parle de faire confiance à ses instincts, ses connaissances qu'il a au fond de lui, ses sensations, avoir cette confiance à son intuition. C'est aussi guidé lui aussi par son intuition, mais une intuition qui sera plus viscérale pour lui. C'est plus, voilà, en bas, c'est plus viscéral. Qu'il ait confiance en ce qu'il ressent. Parce que c'est le moment qu'il va falloir qu'il passe à l'action, qu'il entre dans la danse, lui, hein. Il va falloir qu'il entre dans la danse. Vous voyez qu'elle va rentrer dans la farandole aussi, hein. Des liens d'âme à âme, de cœur à cœur, hein. Elle veut aller vers les gens qui créent avec les gens qui vibrent comme elle, hein, qui apportent le soutien à la terre aussi, hein. Là, on lui dit, voilà, de libérer son énergie yin, c'est ce qui va lui permettre d'entrer en action. 3, la trinité, la créativité, hein, d'entrer dans le mouvement et de se sentir motivé. On lui dit d'écouter sa flamme, là, son âme, qui le guide pour entrer dans cette danse. C'est aussi d'aller, voilà, d'aller vers sa féminine, qui n'attend que lui pour danser aussi, hein, ensemble. Mais voilà, on lui dit de libérer, de suivre le mouvement, le flux universel. 3, c'est vraiment la trinité, la créativité. Va falloir qu'il passe à l'action là. Regardez les passions. À l'action pour faire ce qu'il désire. Écouter son cœur. Faire ce qu'il désire. Lui, il est aussi dans ses chakras, hein. Chakra du cœur, mais aussi les chakras du bas, les chakras plus, voilà, d'en bas, et elle est dans les chakras d'en haut, et lui dans les chakras d'en bas. Donc, plus dans l'action. Mais il va écouter son cœur. Tous les deux doivent écouter leur cœur. Elle doit écouter son lien d'âme, hein. Elle se sent guidée, voilà. Elle doit écouter le lien d'âme, l'interconnexion, et lui doit écouter sa passion, son désir, le désir qu'il a au fond de lui. Le désir d'ouvrir ses bras. On a aussi d'ouvrir ses bras, de laisser éclater sa joie pour s'épanouir, s'amuser, le rire, voilà, comme une fleur éclore aussi, hein. Cette lumière intérieure qu'il a en lui, au fond de lui, c'est elle qui doit inspirer son ego. Le lion, l'ego lui permet de retrouver son pouvoir d'action, mais être dans l'action inspirée. Là, ces cartes-là, c'est vraiment le guerrier inspiré. Et l'intention, il écoute son cœur pour poser ses intentions, sa passion. Donc voilà, il peut avoir des souvenirs et des souvenirs agréables aussi qui remontent en lui, qu'il a envie d'ancrer dans la matière. Et au niveau du lien, pas étonnant de trouver le chakra de la gorge. Là, on est vraiment sur le chakra de la gorge qu'il faut ouvrir, il faut communiquer. Donc bien sûr, il y a une communication d'âme à âme, hein. Une communication d'âme à âme. Il y a un grand nettoyage qui se fait aussi, hein, au niveau du chakra de la gorge. Donc il y a cette communication d'âme, cette communication avec l'univers. Donc on est toujours connecté, hein. Communication avec l'amour universel aussi, hein. Mais c'est aussi libérer sa parole. Il faut libérer sa parole. Et écouter chakra de la gorge, son âme, qu'est-ce qu'elle lui dit? On est connecté au chakra sacré. Donc il est temps pour moi, avec le chakra sacré, sexualité et 13, hein, il est temps de revoir aussi ces liens, comment pouvoir ancrer un lien de flamme jumelle dans une relation charnelle, comment l'honorer, cette relation spirituelle, hein, cette relation spirituelle d'âme, comment pouvoir l'incarner dans la matière, l'honorer pour diffuser encore plus cette énergie, hein,
On parle là quand même, là ça nous parle quand même de relations sacrées, de sexualité sacrée, de tantrique aussi en même temps. Hein. Ça nous parle d'ouverture, de partage, hein, d'honneur, de beauté, reconnaître la beauté de ce lien et l'ancrer dans la matière. Donc libérer cela, hein, libérer cette envie de créer, cette envie de lien. C'est ce que l'âme demande. 29, on est quand même sur le chiffre 11, chiffre d'âme à âme. Hein. Communication, capacité à s'exprimer, créativité, guidance divine, voix intérieure, conviction. Hein. Vous voyez, c'est ça. Voilà, les convictions, on est dans les convictions, dans la voix intérieure aussi. Hein. Il y a un désir de rapprochement. Hein. Il y a un désir de faire fusionner ce lien dans la matière. Hein. Ne vous retenez plus, dites ce que vous avez à dire et votre essence créatrice s'épanouira. On parle d'essence créatrice, on est un chakra sacré en plus. Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. Là, c'est l'âme. C'est l'âme qui demande à être entendue. Qui demande à être sacralisée dans la matière. On nous parle de créativité. Donc, libérer sa créativité. Hein. Donc, on est dans l'émotionnel aussi. Hein. Mais la créativité, c'est autant l'émotionnel que l'intellect aussi. L'univers nous guide pour créer. Libérer son originalité, sa passion, son expression, exprimer qui on est. On nous parle de rapport humain. Donc, il y a bien envie de créer ce rapport humain dans la matière. Hein. Avoir confiance, liberté, ça nous parle d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. Il faut avoir confiance en ce lien. L'argent, pour moi, là, me parle d'abondance. Il faut croire en l'abondance. Générosité, abondance, il faut croire en ce lien. Nous attirons ce que nous vibrons. Hein. En plus, l'argent, c'est la même énergie, c'est Vénus, hein, l'argent que l'amour. Hein. Il faut avoir foi. On retrouve la foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Croire au miracle. Visualiser. Visualiser le lien, visualiser cet amour, visualiser sa concrétisation, va permettre de libérer le mental, de faire des ouvertures, ouvrir aussi. Hein. Et se libérer de toute la prison mentale aussi, prison de notre ego. Ensuite, un petit complément avec les esprits des sites sacrés. Où là, un profond secret sera dévoilé. On a souvenir de Roselyne, ça nous parle des Templiers. Là. Donc peut-être que ça vous fera écho en vous. C'est une prêtresse des Templiers. Donc vous voyez, là, il y a des choses, il y a une crypte dessous, une petite lumière qui est là. Donc c'est le temps de libérer aussi. Ça fait beaucoup écho à Perséphone, hein, cette carte-là aussi, qui sort des enfers justement et qui nous parle d'illumination aussi. Hein. Donc il est peut-être temps de libérer son âme aussi. Hein. Peut-être temps de libérer son âme, de dévoiler les secrets de son âme, ce que désire son âme au plus profond de soi, ce que l'on désire aussi. Libérer cette énergie et aller vers ce que l'on croit, vers nos vraies valeurs aussi. Hein. Pour la féminine, donc voilà, on est aussi avec ce rose-là dans l'amour inconditionnel aussi. Hein. Donc libérer, hein, voilà, pour moi, ce désir sacré au fond de soi qu'il y a sous cette crypte-là, hein, dans notre chakra sacré. Pour le masculin, nous avons saisissez l'opportunité qui se présente, hein, déesse de Glastonbury. Donc là, on a un chevalier, vous voyez. On a le chevalier, le guerrier inspiré. Hein, donc on a le chevalier qui est là, qui a un seuil. Et on lui dit de saisir l'opportunité qui se présente. Et là, on a une déesse qui lui fait appel, hein, qui lui présente sa coupe, justement. Hein. Donc ça me faisait penser à Estia, hein, son foyer intérieur. Hein. Donc, il lui présente sa coupe et qui l'attire et qui l'appelle aussi. Hein. Donc, il est sur un seuil et on lui demande de saisir l'opportunité. Donc, de se laisser inspirer, de poser les bonnes intentions, écouter son cœur pour savoir la voie à suivre hein, et de saisir les opportunités. Donc, c'est le moment bientôt de passer à l'action, hein, d'entrer dans la danse. Hein.
Voilà, d'entrer dans la danse. Bien sûr, sur son instinct, hein. Ne pas se laisser emporter, mais c'est là, hein, il y a un seuil, il est un seuil qui va aussi jouer sur sa destinée. Il le sait, c'est pour ça qu'il prend le temps de réfléchir aussi. Hein. Il sait que c'est un seuil critique. Enfin, critique, à marquer d'une pierre blanche, quoi, que c'est la croisée des chemins aussi. Et sur le lien, soyez curieux, regardez de plus près. Donc là, on nous parle de nous reconnecter à la source. Vous voyez, c'est une grotte où il y a une source là. Hein. Regardez de plus près, c'est les gorges au fait galloises. Les gorges. On est dans les gorges, on est aussi dans le chakra de la gorge. Pour moi, on entre dans l'antre aussi, à l'intérieur de nous-mêmes. L'antre, comme dans l'antre, on va les enfers, dans notre part d'ombre, aller communiquer avec notre âme, avec les faits, avec notre être divin à nous, pour savoir ce que l'on veut, regarder avec les yeux de notre âme, tout simplement, de notre cœur, hein. Regardez les choses différemment et soyez curieux, être curieux pour franchir cette forêt enchantée qui se présente à nous. Hein. Surtout que dessous, nous avons exploré d'autres domaines, navigation de Madeleine. Donc pour moi, on dit bien au masculin d'aller explorer d'autres domaines, donc de sortir de sa zone de confort, de se laisser guider par l'univers. On a les oiseaux, hein, pour aller de l'avant, mener sa barque vers l'amour quand même. Hein. Vous voyez, on va vers le rose là. Hein. Donc d'être beaucoup intuitif aussi, d'écouter son intuition, d'aller de l'avant, d'aller croquer la pomme peut-être aussi. Hein. Pour la féminine, on lui parle aussi de voyage, de pèlerinage. Sarah en Avalon. Donc croire à la magie aussi, à ce voyage sacré, aller de l'avant. Vous voyez là aussi le bâton de pèlerin. Perséphone, elle va de l'avant la féminine. Hein. Elle est décidée. Hein. Elle est décidée à se révéler, tout simplement, à révéler qui elle est vraiment, son intégrité, son authenticité. Elle fait lumière sur son âme aussi, hein, sur ce qu'elle a au fond d'elle, sur ses désirs sacrés, profonds. Et elle y va. Elle fait ce voyage intérieur déjà, et elle va faire un voyage extérieur maintenant. Elle est allée chercher ses dons en elle, sa richesse en elle, ses capacités, et elle va les déployer à l'extérieur. Voyage sacré, elle va reconnaître aussi la déesse qu'elle est, Sarah en Avalon. Avalon, c'est aussi où il y a les déesses, les prêtresses. Donc elle croit en sa magie, en son pouvoir, elle se laisse guider par son intuition et par son cœur. On dit bien d'écouter, hein. Rechercher la sagesse et de vos guides chamaniques, suivre les signes et synchronicités de l'univers, hein. Les pouvoirs des animaux aussi, hein. Suivre sa guidance intérieure, sa sagesse intérieure, suivre la guidance de ses anciens aussi, se sentir guidé par l'univers. Et quelles que soient les difficultés, hein, veillez, la justice triomphera. Veillez d'armes près de l'aubépine sainte. Votre chemin est un chemin sacré, hein, la coupe du Graal. C'est un chemin sacré, quelles que soient les difficultés, recentrez-vous en votre âme, en votre cœur. Hein, la justice triomphera, quels que soient les obstacles. Ensuite, petit conseil. Alors, petit conseil de comment réaliser vos désirs. Hein. Donc moi, ça me fait penser vraiment à l'enfant intérieur, là. Désir chakra sacré. Hein. Donc alors déjà, une carte avait sauté avant même que je pose quoi que ce soit. Pourquoi n'obtiennent-ils pas ce qu'ils demandent? Pourquoi certaines personnes n'obtiennent pas ce qu'ils demandent? Peut-être parce qu'ils sont trop enfermés sur eux-mêmes aussi. Hein. Trop, qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Si certaines ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, cela ne peut être que parce que ces personnes se maintiennent désalignées par rapport à leurs propres requêtes. Il n'y a nulle pénurie, nul manque, nulle concurrence en ce qui concerne les ressources. Il n'y a que la permission ou l'entrave, ce qu'on est en train de demander. Donc c'est bien être en lien avec son âme, en communication avec son âme, pour connaître ses vrais désirs les plus secrets. Et permettre aussi de demander, d'être clair dans ce que l'on veut, dans ce que l'on désire. L'univers vous envoie ce que vous désirez, ce que vous vibrez, mais il faut que vous soyez clair avec vous-même, ce que vous désirez. C'est toujours l'abondance dans l'univers. Après, c'est vrai que parfois, on peut ne pas être très clair à ce qu'on demande. La féminine, je deviens consciemment conscient de mon être intérieur. C'est ce que je vous disais. Elle se révèle à elle-même. Hein.
Elle dévoile son secret, son profond secret, déjà, c'est elle-même. Elle trouve qui elle est vraiment. Elle libère cet être divin qu'elle a en elle, cette déesse qui a en elle, son intégrité, son intelligence de cœur. Voilà, qui elle est, son unité. Et cette capacité d'amour qu'elle est. Voilà. Capacité d'amour qu'elle est et de créer. Elle est à l'écoute de son enfant intérieur. Avec ses ailes de libellule, elle va vraiment, elle renie à elle-même. Hein. Il y a une renaissance à elle-même, et peut-être que pour comme la libellule, ça a été très très long. Lorsque nous parlons de votre moi non physique, nous faisons référence à votre être intérieur ou à votre source. Peu importe comment vous appelez cette source d'énergie ou force de vie, mais il est important que vous soyez délibérément conscient des moments où vous permettez qu'une pleine connexion se fasse et des moments où vous la restreignez d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc ne pas se restreindre, tout simplement être toujours à l'écoute de son âme. Donc communiquer, chakra de la gorge ouvert, communiquer avec son âme, avec son être divin. Hein. Connaître ses limites aussi, ses peurs, c'est savoir connaître aussi ce que l'on désire. Hein. Ça nous permet aussi d'aller vers nos désirs. Savoir ce que l'on ne veut pas, ce qui nous a blessés, ne plus vouloir le revivre, ça nous permet de savoir ce que l'on désire aussi. Alors, du côté du masculin, un sentiment vide me dit quelque chose d'important. Donc là, il prend conscience, il est connecté à son enfant intérieur, il prend conscience de tout ce qu'il a enfermé, du manque. Hein. Donc là, il prend conscience que s'il vibre le manque, c'est quelque chose qui, ça va empêcher d'enraciner les choses, ça va l'enfermer. Un sentiment négatif indique que votre choix actuel de pensée est en telle rupture d'harmonie avec votre énergie de la source que vous êtes en train d'empêcher votre pleine connexion à ce courant d'énergie. On pourrait dire que votre réserve est presque vide. Vos émotions ne créent pas, mais elles indiquent ce que vous êtes en train d'attirer. Donc, vous voyez, on est dans cette purification qui faisait justement avec les cartes des souvenirs, là. Les souvenirs, les reflets, les illusions, voilà, il se rend compte de tout ce qu'il a enfermé, il se rend compte du manque, des vides et de tout ce qui bloque, voilà. Et qu'il faut qu'il se libère de tout cela pour justement être dans la création. Mon terrain émotionnel peut être changé. Il prend conscience qu'il peut mettre de la couleur de sa vie, hein, qu'il peut s'affirmer, mettre du couleur de sa vie, qu'il peut créer, tout simplement. Créer la vie dont il rêve aussi, hein, s'il change ses émotions. Vos terrains émotionnels sont produits à partir de votre attention à une chose. Nous voulons que vous compreniez la valeur incommensurable qui réside dans le fait de produire délibérément vos propres terrains émotionnels. Car lorsque vous vous attendez à quelque chose, cette chose-là arrive. Les détails peuvent s'avérer différents, mais l'essence vibratoire correspond toujours exactement. Donc, si vous vibrez la douleur, le manque et la douleur, c'est ce qui va vous arriver. Vous voyez, là, on est dans le chakra du plexus solaire, on est dans le chakra aussi de la gorge. Donc, communiquer clairement avec son âme. Là, on est aussi dans le chakra de la gorge. Et au niveau, pour tous les deux, j'apprends à prêter attention à ce que je ressens. On est dans le chakra du cœur. Être à l'écoute de ses émotions et de ses désirs aussi. Hein. Être à l'écoute, donc communiquer avec son âme, être à l'écoute de ses désirs profonds aussi. Et de ce qu'on ressent, et de son besoin aussi de pardonner. De se pardonner. Pardonner son enfant intérieur parfois d'avoir été vulnérable. Vos émotions sont des indicateurs absolus de vos points d'attraction actuels. Elles vous aident à savoir à tout moment si vous permettez la réalisation de votre désir. Nous vous encourageons à prêter attention à la manière dont vous vous sentez, de façon à permettre à vos émotions d'être les précieux indicateurs qu'elles sont. Les émotions sont des indicateurs. Voilà. D'où la nécessité de se libérer des émotions toxiques et des douleurs. Alors, l'univers. Petit message de l'univers. Pour la féminine, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc, être conscient de son être
intérieur, être dans son intégrité. Voilà, dévoiler qui on est vraiment. Transparence, être dans l'amour, dans l'unité, l'intégrité. Être soi. Voilà, sexy, hein, donc ça nous permet le lien, hein, donc, et ma pleine liberté illumine le monde. Voilà. Perséphone était libre aussi de remonter à la surface la moitié de l'année. Voilà. Elle s'auxiliait entre les deux. Elle faisait 6 mois en enfer, dans le sous terre, 6 mois sous terre et 6 mois à l'extérieur. Donc les 6 mois qui correspondent à la période hiver et automne, et l'autre période qui correspond au printemps et à l'été. Donc faire briller sa lumière, hein, ma liberté, ma pleine liberté illumine le monde. Donc notre propre lumière intérieure. Donc retrouver son pouvoir, hein, son pouvoir créatif, son pouvoir d'action pour éclairer ce monde, faire monter les vibrations aussi en amour, hein, faire monter les vibrations en amour et pouvoir purifier et créer aussi. Amener toujours du renouveau. Pour le masculin, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Donc, il prend conscience, il se reconnecte à sa sagesse intérieure et il va faire tout ce qu'il faut, voilà, pour agir en conscience, agir de façon inspirée, tout simplement. La joie est le créateur ultime et il se rend compte qu'il faut être dans la joie aussi. Se libérer de souvenirs douloureux, voilà, de souvenirs ténébreux, voilà. Se libérer de souvenirs douloureux, ténébreux et être dans la joie, dans le désir, dans la passion pour justement entrer en action. Être toujours dans le mouvement et entrer en action. Et sur le lien, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Donc, prêter attention à son ressenti, pardonner pour se libérer des liens toxiques, être en communication avec son âme, avec l'univers, avec ses désirs profonds, libérer ses pensées, son amour et avoir la foi en son âme, en son lien, en ce que l'on ressent. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Donc, quels que soient les obstacles, hein, suivre la guidance de son âme, suivre sa petite voix intérieure, nous donne toujours la bonne direction. Et lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc, on est en conscience là, pour pouvoir s'épanouir et prendre conscience qu'on peut réaliser ses vœux aussi. Donc, lâcher prise, confier ses rêves et ses soucis à l'univers, et après, vaquer avec vos occupations, lâcher prise. Voilà, cessez de vous turlupiner aussi. Et sous le deck, au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Voilà. Donc, il y a un lâcher prise, une guérison, lâcher prise, être soi-même, se choisir soi, vivre sa vie. Et de toute façon, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de briller de toute votre lumière, de toute votre joie. Faites la fête, créez, dansez, aimez. Voilà. Libérez votre enfant intérieur. Épanouissez-vous. Tout ce qui vous fait kiffer, faites-le. Voilà. Et l'univers fera le reste. Namasté. Et souvenez-vous, vos âmes sont toujours liées avec ce que vous aimez, qu'ils soient ici ou ailleurs. Ils vous guident de là-haut aussi. Ceux qui ne sont pas là vous guident de là-haut. Namasté. Alors, si j'arrive à éteindre. Hop, j'ai perdu ma souris. Alors. Bon, mais je ne veux pas vous quitter. Allez. Que votre vie soit rayonnante. Voilà, rayonnez de joie et vous attirerez la joie et l'amour.
Namasté.